chances de survie sont de 1 contre 1000. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas oublier le 1000 et te concentrer sur le 1. Ramasse-le. J'ai dit... Ramasse-le. C'est quoi ton nom? Allez! Et foi en l'avenir. Vas-y, présente-toi. Dis-moi le nom du petit garçon qui ne mourra pas aujourd'hui. Davros. Je m'appelle Davros. Eh oh! Vous êtes toujours là? S'il vous plaît, aidez-moi! Vous avez dit que je pouvais survivre, que vous m'aideriez! Je suis un Dalek, je suis un Dalek. Ce Dalek est visiblement fou. À l'entendre, on pourrait croire qu'il est fier de lui. Je suis un Dalek, je suis un Dalek, je suis un Dalek. Tuez-le, docteur. Ils vont tous mourir de toute façon. Faites-nous plaisir. Allez-y. Tuez le Dalek. Ne me tuez pas, ne me tuez pas, ne me tuez Est-ce pas. que Clara est morte? Non! Non, docteur, je ne suis pas morte, je suis là devant vous, c'est moi! Je suis un Dalek, je suis en vie. Je suis votre ami, je suis votre Je suis ami! votre ennemi, votre ennemi. Je vous en prie, ne faites pas ça. Compassion, compassion, C'est un mot qui vous est inconnu. compassion, Ce mot est absent de votre vocabulaire. Comment Davros vous l'a-t-il appris? compassion, Pourquoi ne me tuez-vous pas? compassion. Parce que je ne vous tuerai jamais. Vous êtes la dernière personne au monde que je tuerai. J'éprouve de la compassion. Je vais poser mon arme. Ouvrez votre habitacle. Comment? Comment? Pensez au mot ouvrir. Ça marchera. Oh, pouf. Tiens donc. En voilà une surprise. Mais si. Courez. Ça n'a pas de sens. Quoi donc? Quand vous étiez aux commandes, le Dalek a prononcé le mot compassion alors qu'il ignore ce que ça signifie. Il n'aurait pas dû le dire. Comment la compassion peut-elle se retrouver dans l'ADN des Daleks? Docteur? Aidez-moi! Je viens du futur. Vous allez me sauver la vie? Je vais sauver la vie de mon ami. De la seule manière possible. Exterminer! Suis-moi. Je te ramène chez toi. Vous êtes de quel côté? Êtes-vous l'ennemi? Je crois que ça n'a aucune importance. Ami, ennemi. Faire preuve en toutes circonstances de compassion. Voilà ce qui importe. C'est un homme qui a une machine spatio-temporelle. Il va et vient dans l'histoire, zip, 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 zip. Il se met parfois dans le pétrin. Il a aussi autre chose. Une passion pour l'œuvre de Ludwig van Beethoven. Un jour, il se dit, à quoi ça sert d'avoir une telle machine si tu ne vas pas voir tes idoles? Donc, il se rend dans l'Allemagne du XVIIIe siècle. Mais impossible de trouver Beethoven. Personne n'avait entendu parler de lui et même sa famille n'a aucune idée
de qui le voyageur dans le temps est en train de parler. Littéralement, il n'existe pas. Au fait, ce n'est pas vrai. J'ai rencontré Beethoven. Un gars sympa. Extrêmement vif. Il aimait les bras de fer. En fait, on appelle ça le paradoxe de l'écrivain. Googlisez. Le voyageur du temps panique. Il ne supporte pas l'idée d'un monde sans la musique de Beethoven. Heureusement, il avait apporté toutes ses partitions de Beethoven pour que Ludwig les dédicace. Et donc, il décide de recopier tous les concertos et toutes les symphonies. Et il les fait publier. Et ce voyageur devient Beethoven. Et l'histoire reprend son cours. À peine abîmée, à peine modifiée. Maintenant, ma question est la suivante. Qui donc a associé ces notes, en réalité? Qui a vraiment composé la 5e de Beethoven? Il y a un truc que je comprends pas. Vous avez vraiment changé le futur. Vous avez empêché le roi pêcheur de revenir. Le roi pêcheur était mort depuis 150 ans, bien avant que nous arrivions ici. Mais en retournant dans le passé, j'ai intégré les événements. Mais voilà l'astuce. Les messages que donnait mon fantôme n'étaient pas pour vous. Ils étaient pour moi. Sur cette liste, tous les noms étaient donnés dans un ordre aléatoire. Mais comme votre nom était le suivant, ça m'a obligé à me confronter au roi pêcheur. Pourquoi dire que la chambre allait s'ouvrir? Ah oui, je me disais à moi-même d'aller à l'intérieur et de régler la date de son ouverture. Très malin. Sauf que ce n'est pas pour ça que j'ai dit c'est beau. Comment ça? J'ai programmé mon fantôme pour les dire parce que c'est ce que mon fantôme avait dit. La seule et unique raison pour laquelle j'ai créé mon fantôme hologramme, c'était parce que je l'avais vu ici. Je remontais à l'envers le mécanisme du récit. Ok, je trouve toujours ça plutôt malin. Vous n'avez toujours pas compris, Clara. Quand est-ce que j'ai eu ces idées pour la première fois? Je sais pas, ça devait être... Exactement, oui. Qui a composé la 5e de Beethoven? Ah, pas inintéressant du tout. C'est extrêmement pas inintéressant. Qu'est-ce que c'est? Bon, la connaissance du terrain, vous venez avec nous. Emmenez la nouvelle humaine. Non, n'emmenez pas la nouvelle humaine, ça va me distraire. Si vous voulez que vos extrémités restent attachées, ne bougez pas d'un poil. Sinon, je pourrais vous fournir un petit sac pour les ramener à la maison. Bien. Bizarre. Bien et bizarre. C'est fini? Ah, oui, bien sûr. Tout d'abord, dans les dernières 24 heures, vous avez été en contact avec des formes de vie aliens. Ici, au centre de Londres. D'accord, mais pourquoi je m'en souviens pas? Vous avez été retconné. Hein? Red quoi? On l'a drogué pour oublier. Votre cortex préfrontal marine dans une drogue amnésiante. Oh, et il y a autre chose. Autre chose. Ah. De pas bien. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un effort pour être gentil. Il n'y a pas de façon gentille de dire que vous allez mourir. Quoi?
Je suis désolée, docteur. Je le suis sincèrement. Clara m'a ordonné de ne pas me venger. Savez-vous pourquoi elle a dit cela? Pour sauver votre âme. Je l'ai perdue il y a bien longtemps déjà. C'était pour vous sauver, vous. Je ferai de mon mieux. Mais je vous conseille vivement de rester en dehors de mon chemin. Vous vous apercevrez que l'univers est tout petit quand je suis en colère. Il était une fois une montagne de diamants. Il faut 1 heure pour l'escalader. Et 1 heure pour en faire le tour. « 52 millions d'années. Tous les 100 ans, un oiseau vient se poser et aiguise son bec sur la montagne de diamants. Près d'1 milliard d'années. Et quand toute la montagne sera entièrement creusée, la première seconde de l'éternité sera écoulée. Bien au-delà d'1 milliard d'années. Vous devez vous dire que c'est terriblement long. 2 milliards d'années. Personnellement, je trouve qu'il est admirable. Personnellement, je trouve qu'il est admirable, cet oiseau. Dégagez de ma planète. C'est une histoire ou ça s'est vraiment passé? Toutes les histoires qu'on raconte se sont vraiment passées. Les histoires sont ce que deviennent les souvenirs quand on les a oubliés. Je vais avoir besoin d'une chambre d'extraction pour pouvoir parler à une amie qui m'est chère. Laissez-moi être courageuse. Par ici, je peux vous sauver.
Oh, Clara Oswald. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous avez raison. Comme d'habitude, vous avez raison. Que va-t-il se passer maintenant? Hein? Vous et moi, on fait quoi maintenant? Je ne suis pas sûr que vous ayez réussi à inverser la polarité, je ne suis même pas sûr qu'on puisse le faire. Ceci aura des conséquences. Sur l'un de nous deux. Ce sera comme tirer à pile ou face. Docteur? Vous et moi, ensemble. Regardez jusqu'où je suis allé. Par peur de vous perdre. Il faut y mettre un terme. L'un de nous deux doit partir. Vous savez vraiment pas lequel? Découvrons-le. Faisons comme on a toujours fait. Ensemble. Et si on le faisait tout simplement pas? Si on s'envolait loin d'ici quelque part? Oh, ce serait formidable, n'est-ce pas? Oh oui. Bonne chance, Clara. Bonne chance, docteur. Monsieur? Est-ce que ça va? Où est-ce que je suis? Comment je suis arrivé là? Clara m'a demandé de prendre soin de vous. Elle m'a dit que vous risqueriez d'être un peu énervé. Clara? Ouais. Elle était là, à l'instant. Je sais pas où elle est partie. Clara? Clara qui?